Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 12 mars 2025, 9h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, comme je le disais, c'est toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air et merci à ceux qui commentent et qui me disent d'où vous regardez, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez dans la rue. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez remarqué que depuis un mois et demi, depuis l'entrée au pouvoir de Donald Trump, le monde est en choc et le monde a bien changé. Et beaucoup de choses se passent sous le soleil de Satan. Chers amis, pendant que les Américains sont en train de vivre une expérience incroyable avec cette entité qu'on appelle Doge, qui est une espèce de chien de garde de ce gros gouvernement globaliste qui nous a envahis depuis des décennies et dont personne n'a parlé et dont tous les médias et les politiciens n'ont pas voulu non plus parler parce que ces gens-là en ont profité pour asseoir leur pouvoir ultime sur la population, le contrôle de notre argent et le fait qu'avec cet argent-là, on apprend que ces gens-là, d'abord, ont créé une économie artificielle en envoyant toutes nos industries ailleurs, ont créé une économie artificielle en ne créant que des emplois du gouvernement, en aussi finançant des centaines d'organismes non gouvernementaux et gouvernementaux corrompus avec notre argent sans nous le demander, et on a toujours prétendu que tout le monde était d'accord avec ça, que c'est un consensus collectif. Eh bien, je peux te dire une chose, les Américains se sont réveillés, maintenant ça va être à notre tour de se réveiller. Pendant que les globalistes contre-attaquent et ont pris d'assaut le gouvernement du Canada, notre gouvernement, supposément, avec un globaliste banquier qui était le banquier en chef du roi d'Angleterre, Mark Carney, eh bien, on se retrouve face à un défi et à, tu n'as pas le choix, à un ultimatum pour la population. Imagine-toi d'avoir changé Justin Trudeau comme chef du Parti libéral et comme premier ministre actuel avec Mark Carney, c'est exactement comme si tu changeais de T-shirt quand tu viens te chier dans ton pantalon. Vraiment, les Canadiens, on a besoin de se réveiller avant qu'il soit trop tard. Mark Carney est l'incarnation de ce qui va mal en Occident et c'est ça qu'on veut vous convaincre d'avoir comme premier ministre. Celui qui a échoué à empêcher le Brexit et qui maintenant veut se présenter comme celui qui va bloquer le mouvement populiste. Qu'est-ce qu'un mouvement populiste? C'est la volonté du peuple. C'est pas plus compliqué que ça. Quand ton élite, en passant par ton complexe médiatique, ensuite politique, artistique et financier et industriel, te dépeint la volonté du peuple comme du populisme et qu'on met une étiquette négative, tu dois te rendre compte que ces gens-là ne sont pas de ton côté. On va aller voir ce qui se passe dans la vraie vie. On va l'écouter d'abord. Quelqu'un qui nous manque. Michel Chartrand. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. 4 milliards l'année dernière, la Banque Royale, 3 milliards de profit. Il demandait au gouvernement 300 millions pour recherche et développement. Tu sais, c'est comme le gars qui te botte le cul, il vient de voir, il dit, tu pourras-tu me passer de l'argent pour que je m'achète d'autres bottines? Chers amis, pendant que les Américains ont décidé de se sortir de ce carcan-là en élisant Donald Trump et son équipe formidable, chers amis, nous, on est encore sous l'emprise
de cet hypnotisme, cette emprise de ce mensonge continuel qui nous a amenés dans un monde complètement grotesque où on essaye de te mettre dans la tête qu'un homme avec sa graine et sa paire de couilles est une femme. Les États-Unis ont rejeté ça totalement, très clairement. Et au Canada, tu as ce gars-là, globaliste et mondialiste, qui fait partie de Bilderberg, qui est un enfant du Forum économique mondial, venir d'Angleterre directement pour intervenir dans l'élection peut-être la plus importante pour le Canada. Et ce gars-là est comment dire, le représentant en chef de toute cette idéologie complètement, d'abord, néfaste et grotesque de l'agenda LGBTQ+, de l'hystérie climatique et du gros gouvernement. Et naturellement, de la vénération de tout ce qui suit avec le gros gouvernement des dernières années, anti-Brexit, anti-population, anti-volonté du peuple, pro-mandat naturellement, de confinement, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mark Carney est le cancer, et la représentation du cancer de notre société. Imagine-toi que si on écoute le complexe médiatique qui t'a amené dans toutes les cul-de-sac possibles depuis les 60 dernières années, que ce soit avec les guerres perpétuelles, en passant par celle de l'Irak, qui a perturbé tout un continent, toute une région, puis toute une planète, avec des mensonges et des mensonges répétitifs, et j'en passe et j'en passe. Quand on t'a mis dans la tête qu'il fallait que tu acceptes et que c'était une bonne chose qu'on envoie toutes les entreprises en Chine, que tu aurais un avenir extraordinaire, où tu te retrouves dans une misère incroyable, quand on t'a fait rentrer depuis des décennies des immigrants de façon illégale, plus récemment, depuis une dizaine d'années, et que tu dois accepter ça, et que pendant la pandémie, on a créé de toutes pièces cet effondrement et cette bulle immobilière où, pendant que toi, tu étais confiné et que tu ne savais pas ce qui se passait, on a fait rentrer des dizaines et des dizaines de milliers d'immigrants pleins d'argent qui sont venus faire exploser le marché immobilier pendant que toi, tu étais avec ton masque, chez vous, avec tes enfants. On a détruit et on a construit ce nouveau monde où la classe moyenne est complètement dépouillée et n'a aucun accès à la propriété maintenant. Tu es pris dans une tourmente qui ne sera pas facile, vraiment, à vivre. Là, on est aux États-Unis où tu as une élue je pense que je ne me rappelle plus de quel état, du Delaware, qui était la première trans élue. Et là, tu as le président de ce comité-là qui dit, bon, la parole est à M. McNabb. Et là, tu as un illuminé de démocrates qui, dans le fond, les démocrates, comme les libéraux, devraient être réétiquetés comme appellation politique. C'est des globalistes qui sont pris en charge par les satanistes globalistes de l'Europe et de l'Union européenne. Ça n'existe plus. Les progressistes, les démocrates ou les libéraux ou les centristes. Tout ce monde-là est sous l'emprise et le contrôle des globalistes. Il faut que tu t'habitues à identifier ces gens-là comme des globalistes. On va aller écouter ce globaliste qui s'est offusqué que le représentant ou le président de ce comité-là ait fait référence à cette personne-là ici, là, qui est là. C'est un homme avec une graine et une paire de couilles qui prétend être une femme. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Tu peux baiser avec qui tu veux. Tu peux même baiser des moutons si tu veux. Apparemment, il y en a plusieurs de certaines régions du monde qui le font. Ben, tu peux pas exiger de la société normalement équilibrée et représentée par la biologie, obliger des gens à t'appeler la façon dont tu veux être identifié. T'es un homme, t'es habillé en femme, c'est pas plus grave que ça.
on va continuer à t'appeler un homme monsieur. C'est complètement loufoque, surréaliste, ce que le globalisme nous a fait vivre. On va écouter I ça. now recognize the representative from Delaware, Mr. McBride. Donc, c'est de Delaware, M. McBride. Hein? Je vous en avais parlé de celui-là, Rebecca McBride. Thank you, Madam Chair. Ranking Member Keating, also wonderful. Mr. I'm Chairman, sorry. could you repeat your introduction again, please? Est-ce que vous pouvez répéter vos instructions encore, s'il vous plaît? Là, tu as le fêlé globaliste ici, là. Yes, we have set the standard on the floor of the House. Il dit, on a déjà établi les standards avec la nouvelle administration de comment ça va se passer à la Chambre des représentants. Il y a 2 sexes, 2 genres, puis ça s'arrête là. And I'm simply, What is that standard, Mr. Chairman? C'est quoi ce standard-là, monsieur le président? Se demande le globaliste. the Would you standard, repeat what you just said when you Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? introduced a duly elected representative? Vous avez présenté un élu du Congrès comme étant un homme alors que dans sa tête, c'est une femme. From the United States of America, please. I will. The representative from Delaware, Mr. McBride. Il répète et dit oui, tiens, le représentant du Delaware, M. McBride, parce que c'est un homme. Point à la ligne. Tu peux t'habiller en femme. D'ailleurs, il est là, il n'y a personne qui l'a empêché, puis qui lui a interdit l'entrée de l'Assemblée ou du Capitole parce qu'il était habillé en femme, puis c'est un homme. Non. Tu peux t'habiller en femme si tu veux te considérer comme une femme dans ta tête, mais tu n'es pas une femme. Tu n'auras pas le droit d'avoir accès à l'univers des femmes. Tu n'es pas une femme. C'est point à la ligne. Est-ce qu'on peut revenir à la rationalité? Mr. Chairman, you are out of order. Oh, monsieur le président, vous êtes vraiment hors de... Vous êtes out of order, c'est comme vous êtes vraiment pas digne d'être le Mr. président. Chairman, have you no decency? Vous n'avez pas de décence. I mean, will- we will- I've come to know you a little bit, but this is not decent. We will Là, je vous connais un peu, mais ça, c'est pas décent d'appeler un homme. continue this You hearing. will not continue it with me unless you introduce a duly elected representative the right way. Et là, il dit, ça continuera pas comme ça tant que vous présenterez pas cet élu-là de la bonne façon. C'est quoi? Ben, on peut pas l'appeler madame. C'est pas une femme. Point à la ligne. Fais ce que tu veux. D'abord, il est habillé en femme. Il fait sa vie d'élu en femme. Habillé en femme, c'est son problème, mais tu peux pas, logiquement, présenter ce gars-là comme Madame McBride. C'est comme diminuer, dénigrer le statut d'être une femme. Voyons, c'est complètement... Ça, c'est ce monde-là qui te dirige, c'est ce monde-là qui te mène en Occident. Ça, c'est les globalistes, ça, c'est Justin Trudeau, ça, c'est Mark Carney, puis c'est tes médias, c'est tes artistes qui veulent te faire vivre dans une complète démence. This hearing is adjourned. Bon, OK, pas de problème. Tiens, on ajoute. Salut. C'est complètement cinglé, complètement gaga. Maintenant, pendant que tes médias corrompus sont en train de démoniser, même ici au Québec, même si ça ne nous regarde même pas, là, mais on devrait prendre exemple de ça, puis au Canada, puis de poser des questions, tes médias, au lieu de réagir négativement puis de démoniser Elon Musk pour ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire exposer toute la corruption du système globaliste et mondialiste, nos médias auraient dû attraper le ballon si c'était des gens honnêtes et dire, sais-tu quoi, ça paraît un peu gros, bizarre, pourquoi pas commencer à enquêter aussi par demander des comptes à nos gouvernements québécois et canadiens. Non, on s'en va dans un complet contrôle de l'opinion publique. Et pourtant, on s'en va en 2010 et celui qui est un des plus, excentriques démocrates actuellement, Chuck Schumer, un des plus contrôlés par le globalisme, à l'époque, en 2010, eh oui, dénonçait la corruption et l'abus dans le système
de santé, parce qu'en ce moment, on essaye de faire à croire que Donald Trump est en train de couper dans les services sociaux, puis c'est un mensonge total. Et pourquoi on utilise ça ici au Canada? C'est pour te démoniser Pierre Poilievre, qui est un populiste, et on veut t'associer, Pierre Poilievre, à des politiques comme celle-là. Il couperait les aides sociales, il couperait... C'est complètement faux. On va écouter Chuck Schumer, à l'époque, qui disait exactement ce qu'Elon Musk dit en ce moment, puis il n'y a personne qui en a fait de cas, puis on l'a même louangé. If we're going to eliminate the waste, fraud, and abuse in Medicare, it does mean we're going to cut some of that out. Donc, il dit, s'il faut qu'on contrôle puis arrêter les abus, il va falloir qu'on coupe dans les abus. And when I hear my friend Dave Camp say, you cannot cut money out of Medicare, well, we don't want to cut the good stuff that you point out. On ne veut pas couper les bonnes choses. 1/3 of Medicare doesn't go to patient care. Un tiers du budget de Medicare ne va pas aux patients. You can't just get up there and say, we don't want to cut anything out of Medicare. We want to cut the bad stuff and keep the good stuff. On veut couper le mauvais, les abus, et garder le bon. So these days... Wow, incroyable. Incroyable. Nancy Pelosi qui disait exactement la même chose. Make the cuts in waste, fraud, and abuse in Medicare so that the benefits and the premiums are untouched. Faut couper les abus et la fraude, nous disait Nancy Pelosi à l'époque. Wow! Complètement hallucinant, chers amis. Donc, Mark Carney, un banquier envoyé par les globalistes et ceux aussi du Forum économique mondial. On va l'écouter. Klaus Schwab. Have control of the cabinet. Proud of now the young generation, like the younger generation. Prime Minister Trudeau, President of Argentina, and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the world. Donc, vois-tu, il te dit clairement comment ça fonctionne, et c'est ça que j'essaie de t'éveiller, ce à quoi j'essaie de t'éveiller. Le Forum économique mondial, qui est le centre nerveux du globalisme, du mondialisme et de toute cette toile, ce réseau de fraude avec les gouvernements et notre argent, et ces ONG et les Nations unies, a dit, j'ai rencontré, Trudeau venait d'être élu, j'ai rencontré Trudeau et les membres de son cabinet, qui sont tous des hauts fonctionnaires non élus, et il dit, ils sont tous des enfants de notre organisation. Parce que c'est comme ça qu'eux fonctionnent. Ils sont allés dans toutes les sphères, comme je te l'ai dit, de pouvoir. Tous les hauts fonctionnaires sont tous des gens non élus, ils sont tous des globalistes et mondialistes, et c'est eux autres les vrais patrons. Les politiciens sont des marionnettes. Les politiciens sont au courant de rien, sont des idiots du village, des gens qui profitent de la situation personnellement et pour leur famille. Et pendant ce temps-là, toutes les lois, les règlements sont conçus par les globalistes. Penses-tu vraiment que c'est les politiciens qui décident des ONG et de quel budget s'en va pour telle ONG dans tel supposément pays avec telle supposément cause? Non, c'est tous eux autres qui gèrent tout ça. Puis toi, pendant des années, on t'a dépouillé. Ces gens-là se sont enrichis avec un réseau de corruption internationale. Puis tes médias ont couvert ça, caché ça en te disant « c'est nos obligations, c'est l'aide humanitaire, nos obligations, on a des obligations, Tout ça étant le plus grand scandale exposé par Donald Trump et Elon Musk. Et tu te demandes pourquoi on en est rendu là? Pourquoi? Wow! Ces gens-là sont ciblés comme ça? Ben, je pense que tu as ta réponse. Chers amis, réveillez-vous, éveillez-vous, parce que probablement qu'il sera trop tard après cette élection canadienne pour sauver le Canada. C'est la dernière chance qu'on a pour sauver le Canada. Mark Carney, qui remplace Trudeau, c'est comme changer de T-shirt quand tu viens de chier dans ton pantalon. Ça sent toujours la marde.
parce que tu as toujours la marde dans ton pantalon. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de vous acheter votre bleu de méthylène. C'est extraordinaire, ça marche vraiment. Les abonnés qui l'ont acheté en grand nombre m'envoient plein de commentaires et je vous en remercie de m'envoyer des commentaires. Je vous laisse avec cette petite vidéo-là de JFK qui a vendu ce produit-là, qui l'a fait revenir à la surface. That's called methylene blue and it's a super supplement. It increases your cellular energy production by up to 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. It helps. Donc, beaucoup de bénéfices, faites attention, il ne faut pas en prendre beaucoup, tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Et je vous reviens.